Bonjour à tous et bienvenue dans les actus hebdomadaires. Au programme de cette semaine, évolution de la vignette critère, de nouvelles usines en France, nouveau modèle Alpine et la question de la semaine. Le débat se trouve en fin de vidéo, vous êtes sur la chaîne de Sarol Raoul et on est parti pour les actus de l'auto. Avec une amende de classe 3 pouvant aller jusqu'à 68 €, le franchissement des barrières virtuelles surveillées 24 h sur 24 par des caméras risque bien d'être dissuasif. Disposées en ville aux entrées des zones à faible émission ZFE, elles vont être ressenties inévitablement par les usagers comme des zones à forte exclusion. Expression détournée de l'acronyme reprise par le ministre des Transports lui-même, Clément Beaune. Et pour cause, car si les Français ne savent pas encore exactement ce qui les attend, ils ont déjà compris que ce n'était rien de bon. Mais 1 sur 2 environ a pris les devants en commandant la vignette critère à 3,70 € sur le site officiel. Si en effet le parc national comptait au 1er janvier 2021 44 millions de véhicules en circulation, à la date du 28 août 2022, 22 985 000 certificats qualité de l'air avaient été délivrés. À moins de ne jamais pénétrer dans ces zones que l'on veut ainsi protéger de la pollution automobile, au nombre de 43 dont 11 en service actuellement, il faudra tôt ou tard coller cette énorme vignette colorée sur le pare-brise. Cela les rendra d'autant plus visibles jour et nuit par l'optique des caméras dressant les PV automatiques. À terme, c'est-à-dire au plus tard le 1er janvier 2025, elles seront à l'œuvre dans ces 43 agglomérations de plus de 150 000 habitants en France métropolitaine. Ce qui complique les choses à la fois sur les dates réelles de mise en œuvre, le périmètre d'interdiction de sécurité et la nature des véhicules interdits, de roues ou non. C'est que l'étendue des interdictions dépend de chaque agglomération. Il faut donc se rapporter au site internet de la grande ville en question ou détailler les panneaux d'interdiction à la rentrée des ZFE pour savoir si vous êtes exclu ou dans les meilleurs des cas admis encore pour un moment. C'est un projet qui fait parler depuis des mois mais qui se concrétise à mesure que les semaines passent. Jeudi 20 octobre, un investissement de 600 millions d'euros a été validé pour construire une usine de batteries dans les Hauts-de-France. Il est de plus en plus urgent de relocaliser la production des batteries en France. Celles-ci sont indispensables à la fabrication des voitures électriques qui vont représenter une part de plus en plus importante au sein du parc automobile français, mais aussi européen. Ce sont les Français Alteo et le Coréen WSCOP qui sont à l'initiative de ce projet qui nécessite tout de même un investissement de 600 millions d'euros. Un accord qui a été signé entre les deux entreprises en présence du gouvernement français. Il ouvre un nouveau chapitre en matière de production de batteries. Le gouvernement s'est d'ailleurs exprimé à ce sujet. Cet accord permettra aux deux entreprises de finaliser le montage du projet et de valider la localisation du site de production français avec une volonté d'afficher de se positionner au plus près des gigafactories. Sans savoir où précisément cette future usine se situera dans les Hauts-de-France, elle devrait être opérationnelle dès 2026. Par ailleurs, ce projet pourrait créer plus de 1000 emplois directs selon le ministère de l'Industrie, de quoi mettre un coup de boost à l'économie locale. En parallèle, 3 autres giga-usines devraient sortir de terre dans les Hauts-de-France dans les prochaines années. Stellantis devrait lancer la construction d'une usine de batterie à Douvrin et le géant chinois Envision s'apprête à s'implanter au cœur du pôle électrique de Renault Electricity. De son côté, la start-up grenobloise Vercor doit ouvrir son site de production à Dunkerque. Un SUV ou un crossover dès 2024. Les projets Alpine restent flous. Une nouveauté trône et coche presque toutes les cases. C'est un 2 roues. Dans l'attente de cette douce et verte évolution, le constructeur normand tente d'occuper l'asphalte de manière originale, passant de 4 à 2 roues. Alpine s'est associé au fabricant de cycles Lapierre pour commercialiser un vélo d'exception, l'Aircode DRS, c'est son nom. Convoque 3 types de fibres de carbone pour alléger et rigidifier son cadre, et des composants à la pointe de la technologie qui séduisent plusieurs équipes cyclistes, dont les françaises Groupama FDJ et FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope. Cette merveille, la première Alpine garantie 100% sans rejet polluant, ne sera produite qu'à 110 exemplaires et vendue au prix de 9 000 €. De quoi garder la tête dans le guidon en attendant 2024. Peut-on rouler à l'huile végétale ? A l'origine, Rudolf Diesel souhaitait faire fonctionner le moteur dont il est l'inventeur avec de l'huile végétale. Cependant, les contraintes économiques de l'époque l'ont poussé à utiliser du gasoil. Mais rouler uniquement à l'huile végétale est illégal en France. Il s'agit d'une exception française car sur le reste des routes européennes, il est possible de se déplacer en mettant ce type de carburant dans son réservoir. Cependant, l'utilisation d'un véhicule roulant exclusivement à l'huile végétale reste tolérée en dehors des routes. Ainsi, après avoir été équipés d'un kit spécifique, les tracteurs et autres engins agricoles peuvent rouler grâce à ce liquide écologique et non fossile. À cause du caractère visqueux de certaines huiles, des dépôts peuvent se former au niveau des injecteurs ainsi que sur les chambres de combustion des moteurs diesel. Pour éviter tout risque d'ennui mécanique, il est plus sage de ne pas rouler avec 100% d'huile végétale, mais de choisir une solution mixte alliant l'huile végétale et gasoil. En ce qui concerne les moteurs à diesel à injection indirecte, on peut opter pour un système à injection de type Bosch qui offre la possibilité de rouler avec un carburant composé au maximum de 50% d'huile. Pour les moteurs diesel à injection directe de nouvelle génération de type TDI, HDI ou DCI, il faudra se contenter de rouler avec un maximum de 30% d'huile. A noter que tous ces pourcentages d'abjonction d'huile végétale doivent être impérativement minorés en hiver.
Donc maintenant, après avoir fait vos frites, vous savez quoi faire de toute cette huile. La semaine dernière, on vous a demandé si vous comptiez privilégier les véhicules d'occasion aux véhicules neufs. Et donc la question de la semaine, selon vous l'hydrogène a-t-il un avenir face à l'électrique? Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez la moindre question sur l'automobile, n'hésitez pas à aller sur notre site internet. On se donne rendez-vous ce dimanche pour les actus de Raoul. En attendant, abonnez-vous, mettez un like et à bientôt dans une autre excellente vidéo.